Bonjour. Les dieux sous forme humaine sont descendus parmi nous, s'exclament les foules enthousiasmées par la guérison opérée par Paul à Lystre. Il vient de faire marcher un paralytique. À leurs yeux, Paul et Barnabé sont des dieux. Barnabé, c'est Zeus, quant à Paul, il ne peut être qu'Hermès, le dieu qui voyage, le porte-parole des autres dieux. Deux divinités vénérées dans la région, souvent associées au culte de Philémon et Baucis, ce couple de vieillards qui, dit-on, les a accueillis sans le savoir. Les païens, auxquels Paul et Barnabé s'adressent pour la première fois, interprètent la guérison de l'impotent en fonction de leurs références culturelles. On ne peut leur en faire le reproche. Ils ne connaissent pas le Dieu de la Bible. Ils ne voient qu'une seule chose. Paul parle et a le pouvoir de guérir, comme Hermès. Apprenant ce qui s'est passé, les prêtres du temple de Zeus devant la ville se précipitent pour offrir avec la foule un sacrifice de reconnaissance. Juste réaction. Un paralytique marche, il faut bien remercier les dieux. Voilà Paul et Barnabé devant le piège de la médiatisation. Que faire ? Aussitôt, ils déchirent leurs vêtements, ils refusent d'être assimilés d'une manière ou d'une autre à des divinités. « Amis, que faites-vous là » s'écrie-t-il. « Nous aussi, nous sommes des hommes soumis au même sort que vous. » Le sort dont il est question n'est pas le hasard ou le destin, mais la simple condition humaine. Les apôtres sont pris dans la même fragilité que les Lycaoniens. C'est aux êtres humains qu'ils sont semblables, pas aux dieux. La foule avait dit « les dieux sous forme humaine », c'est-à-dire « les dieux devenus semblables à des hommes sont descendus parmi nous ». Les deux apôtres essaient de ramener la foule à la raison au nom de leur humanité commune. Paul et Barnabé ne se complaisent pas dans leur succès et protestent. Je cite. « Nous sommes des hommes qui vous annoncent d'abandonner toutes ces vaines idoles pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Mais la foule reste imperméable à de tels propos. Toujours en quête de sensationnel pour se trouver des raisons de vivre, elle préfère se joindre aux adversaires de Paul arrivés des villes voisines. Au lieu d'offrir aux dieux, en signe de reconnaissance, les taureaux ornés de guirlandes, elle jette des pierres, jusqu'à recouvrir le corps de l'apôtre pour le faire disparaître de l'espace de leur cité, de ce chez nous où ils avaient cru voir descendre les dieux. À bientôt.